Vous avez en face de vous le meilleur barbier de Beyrouth comme il se présente. Plongé depuis toujours dans la guerre, Michel Tabet se souvient avec nostalgie de ses débuts dans les années 70, lorsqu'il a enfilé pour la première fois son tablier et qu'il a commencé à travailler avec son père dans ce même salon du centre de la capitale. Pendant la guerre qui a frappé le pays en 1975, Michel Tabet n'a pas hésité à troquer ses lames de rasoir contre un fusil pour servir son pays, sans pour autant fermer son salon, car pour ce barbier de 64 ans, l'un n'empêche pas l'autre. Tout le monde a combattu pendant la guerre. Nous avons tous donné notre part dans la guerre et une fois celle-ci terminée, nous retournions à notre travail dans le salon. C'est normal. Nous avons tous fait la même chose, tous les Libanais, pas seulement moi. Après, lorsque la guerre s'est calmée et que la construction du pays a commencé, chacun était libre de retourner à son travail. Fidèle à son poste, aucune crise ni conflit n'a poussé Michel Tabet à baisser rideau. Bien au contraire, la seule raison qui l'empêcherait d'exercer son travail selon lui serait sa santé physique. Sinon, il reste catégorique, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Le salon Al-Bahmadouni continuera à accueillir ses clients. Nous avons réussi à travailler et à faire notre travail et bâtir nos entreprises. Et nous continuerons à le faire. Et nous ne partirons pas. Je ne peux pas partir et fermer l'entreprise seulement et seulement si je ne peux plus travailler. Près de 50 ans après, les avions de l'occupation sioniste continuent leur raid d'agression sur le pays. Alors que 80% des commerces de la capitale ont fermé, Michel, lui, n'abandonne pas ses clients. Ces derniers, très satisfaits des services de leur barbier. Il est très fiable, il est toujours ouvert, même s'il y a de gros problèmes dans le pays. Il est toujours là. Il reçoit ses clients et fait ce qu'il a à faire. Rester élégant et bien rasé, tel est son credo. En 2020, l'explosion massive survenue dans le port de Beyrouth n'a pas laissé le salon de Tabet indemne. Son petit bijou était en ruine, mais il a quand même réussi à restaurer le magasin tout en s'occupant des cheveux et barbes des clients à l'extérieur des murs endommagés. Le lendemain de l'explosion de Beyrouth en 2020, nous sommes venus ouvrir et avons commencé à réparer le salon. Nous avons commencé à réparer chaque jour quelque chose de nouveau. Et lorsqu'un client arrivait, nous le laissions s'asseoir à l'extérieur et lui faisions une coupe de cheveux. Le salon de Michel Tabet constitue dans le contexte difficile qu'est en train de vivre le Liban une preuve de la résistance des Libanais qui refusent de se soumettre aux agressions de l'entité sioniste et qui veulent continuer de faire vivre leur pays.